Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point précis du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé de parler des raisons qui font qu'une connaissance erronée s'ancre dans notre cerveau. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, tourne à droite ou tourne à gauche. Expérience 2, calculateur de génie. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, on fabrique un arc-en-ciel. Le tout avec la présence très appréciée de Amy LTR. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler des idées reçues. Mais ce qui va être passionnant, c'est de voir pourquoi et surtout comment elles naissent. D'ailleurs, comment ça se fait que certaines idées s'ancrent si fort dans notre cerveau et pourquoi il est si dur ensuite de les éliminer? Prenons quelque chose que nous savons tous. Si je vide mon évier, alors le sens de l'écoulement va être différent selon que j'habite au-dessus ou en dessous de l'équateur. Mais il y a une question encore pire, c'est comment est-ce que l'eau coule quand on est justement à l'équateur? Eh bien en réalité, l'eau, elle coule comme elle veut, et partout dans le monde. On va essayer de voir ça aujourd'hui avec Amy, et ensuite je vous expliquerai pourquoi notre cerveau adore croire à ce fait complètement erroné. En fait, on va tester une idée reçue, Amy. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Peut-être pas, mais parfois on parle du sens de l'écoulement de l'eau qui serait différent suivant qu'on se trouve au-dessus de l'équateur ou en dessous de l'équateur. Il tournerait dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ou pas du tout? Pas du tout. Ok. J'ai pas envie de te mentir. En fait, c'est un truc qui se dit chez les personnes scientifiques qui n'ont pas trop fait de science. Et du coup, c'est complètement admis en mode, c'est la force du Coriolis, tu vois, ils t'expliquent qu'ils ont des arguments scientifiques pour ça. Il s'avère que c'est faux. D'ailleurs, sinon à l'équateur, ça veut dire que ça ne tournerait pas du tout, du coup. Bah oui, ce serait un vrai bug. Il y a une zone T, une Tu zone T. sais, vraiment, c'est un équilibre parfait. Avec beaucoup mon évier d'acné. coule pas, du coup. Voilà. Ça, c'est joli. On va créer un typhon et on va prouver qu'on peut faire un typhon dans ce sens-là ou dans ce sens-là, dans cette partie nord de l'équateur. Parce qu'on est dans la partie nord de l'équateur. Je vais dormir tellement moins bête. Bah pas de temps en fait en réalité, mais c'est un peu décevant. tu sauras faire des typhons. Donc tu pourras menacer les gens en disant moi je fais un typhon. Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Oui. Est-ce qu'on va créer un typhon en enfonçant ça dans ça? Oui, c'est un joli titre déjà, j'ai envie de te dire. mais alors on va pas l'enfoncer, on va mélanger des choses ensemble. Ici tu as un boc d'eau, je te le laisse l'ouvrir. Un boc. Ici, on va te mettre une petite goutte de colorant. Ça n'a aucun rapport avec l'expérience, c'est plus joli. Ça marche pas du tout ce que tu fais. Ah, c'est voilà. Pas plus, oh, hein, waouh! Ah, c'est violet! En fait, c'est une pancine. Ah oui, oui, si, un peu. Mais c'est violet et surtout, j'ai un peu de... Parce que je viens de tourner un film qui s'appelle Purple et voilà, Pourquoi tu dis un boc? Parce que vraiment, j'avais pas le terme. Un bocal? Moi, quand j'ai pas les termes, au lieu de l'assumer, j'invente un mot. Qui a l'air correct. Mais oui, parce que c'est un diminutif de bocal. Bien sûr. Donc un bocal, non? Après, tu vas voir, c'est très très compliqué. Il suffit de prendre ça et de le mettre dedans. Ah, la vache. Donc ça, c'est de l'eau savonneuse. Hein. Ok, tout simplement. Tout simplement. Ok. Pardon. Tu refermes, tu serres bien. Ok. Et là, tu vas voir, il y a un truc très compliqué pour faire le typhon. Secouer. Tu vas secouer comme ça et on va voir ton typhon apparaître. Donc toi, tu tournes vers la gauche. Vas-y, lâche tout. C'est étonnant. Est-ce que ça dit des choses sur moi? Oui, pas mal. Il est beau, mon typhon. Vas-y, et moi, je vais prouver que je peux faire un typhon, mais dans l'autre sens, du coup. Regarde. Le tien est beaucoup plus puissant. Ah, mais moi, je détruis des villes, moi. C'est un peu gênant. Moi, je peux détruire des villes. Moi, mon typhon, il est un peu bienveillant. Attends, j'ai envie de le faire tout le temps. Mais regarde, mais c'est trop bien, en vrai. Ça marche trop bien. Attends, je fais dans l'autre sens. Pourtant, je suis droitière. Par contre, on peut dire que le typhon de droite est peut-être plus fort que le typhon de gauche. Ok. Je tourne. Oui. Non, il est beau, hein. Oui, c'est mon monstre. Mais si je puis me permettre, un peu violet en plus, n'aurait pas été du luxe. On essaie? Non, là, j'ai surtout le liquide. Putain, toi, il est bien. Oh, pas mal. Bon, allez, je refais un dernier coup à gauche pour casser cette idée reçue que Amy, elle ne connaissait pas. Et en fait, il y a le bocal, il est fixe et moi, je tourne. Cette vision de toi, très fatigant. Ça marche. Résultat, approuvé. On a prouvé que l'eau pouvait s'écouler dans les deux sens sur l'hémisphère nord. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Appelez-moi Max Bird. On va passer à la suite quand même. Ouais. La suite, c'est quoi? La suite, tu vas faire un truc chambé avec ton cerveau, mais vraiment en mode, tu vas le refaire plein de fois. Alors non, je t'explique ce qui va se passer. Ouais, je vais griller la là. Suite, je vais te dire, voilà ce qu'on va faire avec ta tête, et toi, tu vas faire jamais de la vie, je saurais faire ça. Okay. Dans 5 minutes, tu sauras le faire.
et tu vas faire « Oh, c'est moi qui fais ça maintenant ». T'es sûr? Ouais. Ok. J'espère. Voilà. Il y a beaucoup d'attentes. Cette légende urbaine vient d'une confusion faite à cause des cyclones qui donnent bien l'illusion de tourner dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'ils sont au nord ou au sud de l'équateur. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est parce que la Terre tourne. Les vents, eux, ils vont tout droit, mais comme ils parcourent de très longues distances et que la Terre a tourné, eh bien, on appelle ça la force de Coriolis et on a l'illusion d'un tourbillon. Tout le monde s'est dit que ce serait pareil pour le lavabo, mais c'est faux. À moins d'avoir un lavabo de dizaines de kilomètres de circonférence, la force de Coriolis, elle n'aura aucun impact sur l'eau. Les seules choses qui auront un impact, c'est la forme du lavabo, peut-être la matière du lavabo, peut-être le sens d'écoulement de l'eau au tout départ qui va donner la première impulsion, mais c'est tout. Mais pourquoi cette fausse information traverse le temps de génération en génération avec la certitude que c'est logique et donc que c'est vrai? On rentre là dans l'ADN d'une idée reçue qui tient en 4 points. Son apparente évidence. Elle passe pour quelque chose de logique et facilement démontrable. Le point 2, c'est son côté agréable, une information très simple à retenir. Ensuite, en 3, c'est sa fréquence de diffusion. On a l'impression que tout le monde le sait et en parle facilement, donc c'est que c'est vrai. Et enfin, son côté un peu fun fact, le côté savoir insolite, parfois anecdotique, qui fait que cette information est amusante à transmettre. Quand ces 4 points sont réunis, une idée reçue solide peut vite émerger. Et aujourd'hui, je vous préviens, exceptionnellement, cet épisode est sponsorisé par moi-même. Il n'y a plus de surprise. Il existe un homme qui peut vous apprendre à gouverner l'univers. Là, c'est peut-être un petit peu beaucoup, hein. Limite avec des manchots, mais... Il existe un homme qui peut faire un Shifumi en projection astrale. Un homme qui a traversé les dimensions pour vous livrer ses plus grands secrets de manipulation. Alors, moi, j'ai surtout traversé le périph' pour venir au tournage, hein. Il existe un homme qui n'a Pas compris qu'on essayait de faire la promotion du bouquin, du livre. Ah, du coup, tu parlais de mon nouveau livre? Oui, tout à fait. Ah, mais non, j'avais pas compris. Mais du coup, c'est ton avis sincère sur mon livre? C'est mon avis le plus sincère. Eh ben, tant mieux. Non, mais ça me touche beaucoup. Donc, Loïc a raison. J'ai sorti mon 5e livre qui s'appelle L'Antiguide de la manipulation le mois dernier. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait un très gros accueil au livre. Il est bien populaire. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. De quoi ça parle? Ben, déjà, Antiguide de la manipulation. Il y a des indices. Ça parle de pourquoi la manipulation, ça existe dans le cerveau et comment ça fonctionne. La manipulation bienveillante, parce qu'on est tous manipulateurs malgré nous, donc on peut corriger ça. La manipulation malveillante, mais surtout les techniques pour s'en protéger, hein. Le but, c'est pas de devenir donc, le chef de l'univers qui serait un peu dictateur. Bref, vous avez un lien dans la description. Passez dessus parce que vous avez la description du livre, vous avez le sommaire dessus, ça vous intéressera, vous pourrez lire des extraits. Il est disponible dans toutes les librairies et si votre libraire l'a pas, il peut le commander. Sur tous les sites en ligne, la Fnac, Amazon, Cultura, Leclerc, ma boutique Brainstorm, les liens sont dans la description. Et si vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez l'emprunter dans les médiathèques ou les bibliothèques ou auprès de quelqu'un qui l'a déjà. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous et il existe. C'est quoi tu disais ? Dans les idées reçues, il y a aussi les croyances et les légendes personnelles. Par exemple, le fameux « de toute manière, je suis pas bon en maths ». Eh bien justement, comme l'expliquent Thierry Azzeni et Sonia Pellissier, ce sont des maîtres de conférences en psychologie et en physiopsychologie, une idée reçue sera d'autant mieux acceptée et ancrée dans le système de croyance d'un individu que si celle-ci convient à notre façon de penser ou de voir les choses et se conforme à nos dispositions. Alors, faut-il être forcément bon en maths pour réaliser un calcul incroyable? Vous allez voir que Amy va faire un truc hallucinant alors qu'elle ne pense pas encore en être capable. Je te parle de nombres et de chiffres. Oh ça t'inspire là là. quoi? Non, mais parce qu'on en parlait juste avant et je t'ai dit, oh non, j'espère qu'il n'y a pas de chiffres et tout. Et tu sais, ma phobie du chiffre, mon cerveau, il fait bzzz, comme ça, c'est terrible. Donc là, j'ai juste peur d'être ridicule en fait. Donc, selon moi, le fait de croire qu'on a un problème avec les chiffres, c'est une idée reçue. Donc, si j'arrive à t'apprendre ce que je veux t'apprendre là, je me dis vraiment, c'est le bon goal. Ouais, mais moi, je suis un diesel, alors je vais mettre un temps, tu vois. Ouais, mais moi, j'ai un monteur. Donc après, ça prend 2 minutes au montage. Enlève tu tout. vois. Bien sûr. Bon, je te fais voir le truc d'abord. Ouais. Et j'ai juste Je panique, je suis besoin un peu tendue. qu'on m'apporte une calculatrice ou un Qu'on lui téléphone. apporte une S'il vous calculatrice. plaît. Comme ça, elle pourra vérifier le résultat ensuite. Est-ce que tu peux me dire un nom? Donc, on va présenter ça un peu comme un tour de mentalisme. Okay. D'accord. Salut, je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste et escroc. C'est la même chose. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un Enchanté. nombre à 2 chiffres, s'il vous plaît? Ouais, et je veux, pour un truc simple, je vais mettre 20. Comme ça, c'est pair et tout. 20, vous êtes sûr? Ça vous convient? C'est pas vous qui allez le faire là, c'est moi qui fais la démo, donc t'inquiète. 27. 27? Ok, comme tu veux. Donc 27, d'accord.
Je vais le dupliquer là également. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Dupliquer, l'écrire 2 fois. Exactement, on a aussi un peu de vocabulaire et ça fait plaisir. On est plus à l'aise avec les mots qu'avec les chiffres. Est-ce que je peux avoir un autre nombre de chiffres? 12. 12, ok, et puis moi je vais en rajouter un. Alors comme tu as été dans les bas, je vais peut-être en mettre un peu plus costaud, vénère. je vais mettre 87, voilà, ça c'est bien. Ah, tu mets pas les mêmes Ok. d'un calcul à l'autre. Ouais, bah, histoire de corser un peu la difficulté. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire 27 x 12, 27 x 87, puis d'additionner les deux résultats pour avoir le résultat final. C'est pas dur. Ok. Tu le fais à la calculatrice si tu Ok. veux, et moi je vais le Ah faire. non, il s'est bloqué ton tout de portable. suite. Tiens. Voilà, j'ai fini. Et toi? Non. Bah, alors, Non, t'as pas- t'es étrange, Fabien Olicard. C'est parce que si tu veux, le résultat c'est 2673, du coup c'est raté. Attends, même sur une calculette, je sais pas faire pour avoir les deux en même temps. Je vérifie. Bah, si tu veux, tu fais le premier, j'écris le résultat. Ok, le deuxième, moi j'ai et fait le après- deuxième, c'est 324. Ça c'est Le 300. premier, non, le premier. Ah, tu Suis-je vois, bête. tu sais pas. Bah, en fait, là, je te fais trop confiance dans la vie, tu vois. Donc, Bah oui, mais ça j'ai c'est pas bien, c'est réfléchi. une bonne chose. Et maintenant tu fais 27 Exact. fois Oui, ça va faire beaucoup 87 égale. Attends, tu paniques pas, Fabien, c'est moi Ah qui ben moi, panique. non, pas tant. Moi je suis très Alors que angoissée toi, dans la un vie. peu. C'est 2349. 2349. Et est-ce que tu peux faire 2349 plus 324? 2673. Ah, mais c'est parce que j'ai cru que c'était un. Pardon, mais tes 6 ressemblent vachement à des zéros, mon Fabien. Donc j'avais le résultat instantanément. Dans moins de 2 minutes, tu vas être capable de le faire. Et vous aussi. C'est plutôt cool, non? Oui, c'est très bien. Je t'explique comment ça fonctionne. En gros, tu m'as donné un nombre à deux chiffres. Tu Ouais. m'as dit 27. Oui. Et moi, je l'ai redupliqué ici. Ouais. Ok. Là, tu m'as dit un autre nombre à deux chiffres. Tu Ouais. m'avais dit 12. Et moi, le nombre qui est là, je ne l'ai pas écrit au hasard. En fait, je l'ai écrit en complément pour que ça fasse... non, 99, justement. Ok. En gros, comme tu as mis un 1, j'ai rajouté un 8, parce que 8 et 1, ça fait 9. 87, donc. Et donc, le 2, un 7, pour que ça fasse 9. Et en vrai, ce que je viens de faire, c'est 27 x 99, si je prends l'ensemble. Tu vois? Parce que 27 x 12 plus 27 x 87, c'est 27 2700 moins 99. 2700 moins 27. En gros, on fait 27 x 100 moins 27 pour que ça fasse bien x 99. Ok? Et ça, c'est chiant à compter. Donc, il y a beaucoup plus simple. C'est 27, tu enlèves 1, ça fait 26. Et après, tu refais pareil. Tu fais en sorte que ça et ça fasse 9. Et que ça et ça fasse 9. Ok. Alors, regarde. Alors, regarde. 2 et Regarde, 7. personne ne panique. Mais non. Très bien. Non. On y retourne. Ça va bien se passer dans ton cerveau. 2 et 7, ça fait 9. 6 et 3. 9. Ah, d'accord, tu 1 sur 2, quoi. Exactement. Donc, en gros, j'ai pris lui, je l'ai mis là, moins 1. 27, c'est devenu 26. Et ensuite, j'ai juste complété pour que ça fasse 9 et 9. Fais-moi encore. un exemple avec un autre, comme ça je Exactement. C'est tout à fait le principe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits panneaux pour toi aujourd'hui. comprends. Elle est Là, un peu lente, la dame. là, c'est pas encore ton vrai test, mais c'est ton training. D'accord, ok. Je vais dire, Donc, Amy, moi, je vais mettre... 86. D'accord, 86. Donc, on le met 2 fois. Ouais. En dessous, je mets quoi? 72. 72. Et du coup, qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté? Alors, attends. Donc, tu mets 3, 13. 99 de lui. Ah, de lui, putain. Exact. De lui, Ça donc fonctionne 7. par ligne. Bah, tu mets 27. Exact. L'inverse. OK. Et donc là, la multiplication et le résultat de ces deux-là, plus, ça va nous faire combien au final? Eh ben, du coup, alors, tu fais 85. 85 exact. Et ensuite, Tu fais 1 oui, et tu fais 4. c'est exactement ça. Tu vas vérifier ou tu me crois? Non, je te crois. Non, je te crois. Donc maintenant, tu vas me le faire à Oh non 0. Viens, on le fait tous les deux. Non. Moi, j'aime les Moi, trucs je en suis, binôme. je suis ton spectateur. Tu me Je veux 17 Tu veux 17. fois 68. Ok. Donc là, je réécris 17. Ok. Et là, du coup, il faut. Alors, 9. Bon, rien Alors, que tu me dis, je suis spectateur. Laisse-moi dans l'illusion de la magie. m'emmerde pas, déjà, je suis en train de faire tes maths. Attends. Donc, ça fait 31. Je fais 16. Non, c'est 65. C'est 16. 16. Et là, du coup, je mets un 8. Et là, je mets un 3. C'est-à-dire que, quand même, Amy, blague à part, en moins de 2 minutes, tu es capable de faire la somme de 2 multiplications en étant sûr de ton résultat. Alors, moi, j'ai une vraie question, par contre. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?
Bah, c'est ma question. Alors, du coup, j'ai dit, on n'a qu'à l'apprendre sur YouTube dans les matières grises. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est un vrai sujet, ça, quand même. C'est pas trop bien. C'est Et en un vrai vrai, sujet. je crois que si on apprenait des trucs fun comme ça à l'école, ça réconcilierait un peu avec les maths. C'est un sujet que je pourrais tenir des heures, vois moi, l'éducation Bah ouais. scolaire. Je pourrais en parler des heures et des heures. Donc, idée reçue, les chiffres ne sont pas tes amis, est une idée reçue. Ils peuvent être tes amis. Ouais, et vraiment, je suis très bon exemple. Hein. On a vu ma panique. Hein. Et ce soir, c'est quand même l'anniversaire de ton chien. J'espère qu'au repas, tu vas les faire. Alors attendez, je vais vous bluffer. On va faire une double C'est son multiplication. anniversaire, on le fera avec, plutôt demain. Je vais pas lui bousiller sa soirée Ah oui, avec c'est des vrai. chiffres. Là, vous vous dites sûrement, oui, ok, mais là, Fabien, on est sur du mentalisme de spectacle. Il y a une astuce. Du coup, moi aussi, je peux le faire très facilement. Alors, vous avez raison. Cette astuce, elle porte un nom très spécifique. Elle s'appelle les mathématiques. Mais votre cerveau vous manipule au point de ne pas vous montrer qu'est-ce qui est vraiment magique dans cette histoire. C'est qu'en faisant des maths, vous avez l'air d'être fort en maths. Parce que moi, au final, je vous ai appris les règles que je tiens d'un magicien passionné des maths qui s'appelle Harry Loren, dont je vous recommande d'ailleurs les livres. Et avec ces règles, vous pouvez trouver les résultats d'un calcul. C'est exactement la définition de qu'est-ce que sont les mathématiques. Mais l'idée reçue que les maths, ça n'est pas pour vous et que c'est forcément ennuyeux et c'est tellement ancré dans votre cerveau que vous avez dissocié le tour des mathématiques. Pourtant, c'est la même chose. Alors pourquoi ces idées reçues s'accrochent? Et comment est-ce qu'on se débarrasse d'elles et de nos croyances? Eh bien, on voit ça juste après. Petite pause plus fun dans ce matière grise, ça va être à vous de jouer. Je vais donner à Amy et à vous des affirmations. Vous devrez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, dans les commentaires par exemple. Évidemment, il y aura des pièges. Vous êtes prêts? C'est à vous. On passe au C'est à vous. Le C'est à vous, c'est toujours la troisième expérience de matière grise. Et en gros, je vous pose des questions à toi ainsi qu'à ta team de viewers qui regardent la vidéo. Et vous me répondez juste ou pas. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On va faire un vrai ou faux. Je pose des affirmations. Et comme on est un peu dans le domaine de l'idée reçue pour voir comment ça s'accroche, comment ça tient, comment s'en défaire, on va passer des choses. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Ok, il y a des pièges. Il y a des pièges. Ok. Et tu vas argumenter. Première affirmation. Le prénom de César était Jules. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a un truc de manipulation terrible, c'est que déjà, quand on te pose la question, tu dis « Mais s'il pose la question, Bah oui. c'est que ça doit être faux. » Comment Mais tu t'es peut-être dans ma que tête, du hein, coup, il c'est dit ça. Alors du coup, c'est vrai. Et le fait qu'il le relève, je dois en penser quoi? Et laissez-moi tranquille, Depuis j'ai tout à envie de l'heure, rentrer je suis chez en train de moi. voir s'il y a des anagrammes, des trucs, des machins en fait. J'ai envie de te dire non. Et alors pourquoi non? Parce que tu me poses la question, Parce que tu me Olika. poses la question, Olika. Que je te connais. Mais ça fait pas très romain. De toute façon, il fallait les dissocier parce que César, en fait, il y en a eu plusieurs. Donc déjà, il fallait les C'est une dissocier. très bonne piste, ça, déjà. D'accord. Et ben, est-ce que c'est un titre, en fait? Et Est-ce ben, que c'est c'est un presque nom ou un ça, nom bravo. Attends. Donc Je c'était. t'ai dit les mots plus simples que les chiffres Ben pour oui. moi. Donc c'est faux et le raisonnement il est bon. En fait, César c'est un clan Ouais. et Jules c'est la branche. Non, c'est Jules, c'est le clan et César c'est la branche du clan. D'accord. Et son vrai prénom c'est Caius. Donc rien à Caius, voir. bah oui, Caius. Et là Caius, ça nous fait Astérix et Obélix. On est d'accord. On à ce est bon, moment-là. on est bon. Bravo. On est bon. Deuxième affirmation. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Alors on ne parle pas des nuances de teinte et tout, on parle dans les couleurs primaires majeures de l'arc-en-ciel. Est-ce que l'arc-en-ciel a bien 7 couleurs? Bah, les couleurs primaires, c'est même pas, il n'y en a pas 7, il y en a Alors, 3. on s'en fiche, mais ouais, mais c'est l'arc-en-ciel, c'est couleurs principales. Bah, c'est un majeures. prisme de lumière. Oui, alors qu'on décompose ce prisme, il y a combien de couleurs? Ah, 7, ça me choque pas. Hein. 7, on dirait que c'est vrai. Ouais. Eh bien, tu as bien fait de le dire parce que c'est faux et ça me permet d'en parler. Alors, très bien. Explique-moi. Alors, en vrai, tu as toujours appris qu'il y avait 7 couleurs à l'arc-en-ciel. Ça, c'est vrai. Il y a même un moyen mnémotechnique pour le retenir, je vous le dis, ça s'appelle le vibujor. Si tu retiens ça, tu retiens les couleurs de l'ordre de l'arc-en-ciel. Donc, on a même appris ça pour certains à l'école, tu vois, donc on sait que c'est 7. Et C'est un peu où est donc Olicard? Ornicard, putain. Oh, yes, J'ai pardon. pas du tout morflé avec ce truc. Oslibar, Oricard, Oh, non. Ornicard. C'est Newton qui a dit qu'il y avait 7 couleurs parce que c'est lui qui a décomposé la première fois la lumière. Et en réalité, il en a compté 6. Sacré Newton. Mais Newton, il pensait que 7 c'était un chiffre magique, et toi qui connais bien les contes, on sait que 7 est très présent. Blanche-Neige, les 7 nains, les 7 femmes de barbe bleue, les 7 mers, etc. Les 7 merveilles du monde. Donc il s'est dit, si c'est pas ouf, je vais rajouter l'indigo. D'accord. Et donc l'indigo. C'est un peu superstitieux finalement. Ouais, c'est complètement superstitieux. Et comme quoi, on peut être scientifique et injecter de la Oui, superstition au point qu'aujourd'hui, en 2021, on croit encore qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il n'y en a que 6. Newton nous a chié dans les bottes. Donc 6 couleurs et pas 7. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que la 4e expérience, celle d'après, on va créer un arc-en-ciel ensemble. Ah, trop bien. Troisième affirmation, l'homme descend du Ah singe. oui, bah alors ça, c'est la plus grosse question.
C'est la plus grosse question, là, tu parles sur les théories darwinistes et tout. Je peux Après, pas le te prochain, dire. c'est qui était en premier, l'œuf ou était- la poule? Ça, je peux pas prétendre te répondre. Mais Ok. tu as des théories qui sont hyper convaincantes, oui, sur l'évolution. Alors, bon, c'est pas mal, ta réponse étant un peu en zigzag, ça passe à peu près à travers les gouttes. Donc, Mais c'est très moi, ça. littéralement, C'est ne pas trop en dire, mais toujours s'en sortir. T'as aimé le spectacle? Tu avais une belle énergie. Ah oui, c'est tout à fait moi. Littéralement, l'homme descend du singe est faux en tant que tel. Même si on suit, On c'est suit. au suit le On suit les darwinisme. évolutions. Même là, c'est On suit faux l'évolution. parce qu'il y a des primates humains et des primates non humains. Ce sont bien deux branches de l'évolution différentes. D'accord. On est frangins dans le côté primate, mais ce ne sont pas des singes qui sont devenus des humains en fait. On a juste le chaînon manquant qui nous fait passer de nos ancêtres aux primates humains et aux primates non humains. Mais on ne descend pas du singe, le singe c'est vraiment une branche des primates à part. Donc c'est faux. Les roux sont-ils en train de disparaître de la population? C'est un truc qu'on lit de plus en plus, en tout cas dans les magazines. Alors lié au fait que c'est un gène qui est pas fréquent et que ce gène en plus a tendance à se faire manger Oui, tu vois, oui. par les autres gènes. ouais. Donc en fait, il y a, pour te dire le chiffre, il y a 2% de la population qui est rousse. Donc on dit que dans les prochaines années, les roux vont disparaître. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est comme le blond aussi. Hein. Oui, c'est Le vrai. blond, c'est un Ouais, gène ouais. faible aussi. Bon, je dirais... Ouais, c'est vrai, ta langue a fait un nœud. C'était assez impressionnant. Un nœud du 8. Ouais, oui, vrai. Ouais. On dirait que tu as envie qu'ils disparaissent. Bah Un truc non, comme bah Caro, non. tu veux qu'on en Moi, parle, j'aime pas quand les Emile, gens... Moi, il y a un truc que j'aime pas quand les gens disparaissent. Alors, ils vont pas disparaître. Ok. Mais pour le coup, je l'ai noté, donc c'est faux aussi. Je l'ai noté parce que vraiment, je le lis souvent dans la presse, dans des articles de presse, tu vois, normal. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'on dise une telle bêtise. Le gène des roux est un gène récessif, ce qui veut dire que tu peux être roux, avoir un enfant qui est pas roux, qui aura lui-même Ah, un c'est enfant comme qui est pas roux. quand il y a des jumeaux dans une famille. Exactement. Ça peut sauter des générations. Exactement. Ça Ok. peut passer 2, 3, 4 générations avant de se remanifester. Donc, il ne va pas y avoir une explosion des roux sur la planète Terre, mais par contre, ce gène-là ne va pas disparaître parce qu'on va encore se le transmettre très longtemps. Est-ce que quand on touche un crapaud, ça donne des verrues? On m'a dit ça toute mon enfance. Ah bon, t'as dit ça? Ouais. J'ai jamais entendu ça. Ah, bah c'est une idée au-dessus de chez moi, de non, mais ma maison. oui, c'est ça. De ton jardin. Ou c'est une vraie Non, information. moi, il d'ailleurs. paraît que si t'embrasses un crapaud, il y a un super mec qui sort. Est-ce que tu as essayé? Oui. Et là. Raté. Est-ce que des fois, quand tu embrasses un mec, à la fin, tu t'aperçois que c'est un crapaud? Que c'est un crapaud? Oui, j'ai bu beaucoup d'alcool ce soir-là. Ouais, ouais. J'aimerais qu'on n'en reparle pas de ce truc. Non, faux. Faux, exact, parce que tu commences à comprendre qu'elles sont toutes fausses, mais Oui. t'as pas complètement tort. Donc ça c'est faux, c'est pareil. En vrai, c'est un truc qu'on entend beaucoup en campagne, en tout cas Mais en d'où campagne de d'où La ça- Rochelle. c'est pour empêcher les enfants d'y toucher, Ouais, tout c'est ça, simplement, c'est non? juste ça. Alors t'en as qui vraiment te font des il y réactions en a des vénéneuses. à la peau, mais sinon tu peux même embrasser pour le coup un crapaud, tu n'auras pas de boutons. Mais ça dépend des types de crapauds. Donc N'embrassez si vous pas des embrassez crapauds. un crapaud, que vous avez Ou un aft, alors- n'écrivez pas un com. Non, mais il faut le consentement du crapaud surtout, c'est hyper important. Ah oui, c'est ça, écrit. Non, quand même, merci. Alors ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, c'est genre le cerveau est complètement formé à la naissance, pas dans le sens formé en tant qu'organe, mais dans le sens on a tous nos neurones à la naissance et si on les abîme, après on n'en aura plus cacahuète. C'est vrai ou c'est faux? Bah non, j'ai tendance à dire non, sachant qu'il se construit vachement, surtout petit, non? Oui, la neurogénèse, on continue à construire des neurones durant notre enfance et même il y a des études encore en cours, mais on s'aperçoit que toute notre vie on fabriquerait des neurones, moins qu'avant. Mais que quand on dit un neurone de perdu, tu vois, genre après une cuite. Un neurone de perdu d'histoire trompée. Oh, il l'a fait! Après une cuite, tu sais, on dit ah, alors là, c'est ton, t'as perdu 10 000 neurones et tout. Non, c'est faux. Bravo, tout était bravo, faux. bravo. Et t'avais pratiquement tout bon. Alors oui, je sais, tout était faux. En réalité, il est très difficile d'activer son esprit critique pour se dire « là, je ne sais pas vraiment ». Ce qu'on a toujours entendu dire autour de nous fait office de réalité pour notre esprit, surtout que parfois, on a bon. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'horloge cassée. Une horloge cassée, elle donne l'heure correctement 2 fois par jour. Et ça contribue à ancrer dans notre esprit que c'est pas si faux. Notre mental préfère se rappeler des expériences qui étaient correctes plutôt que toutes les fois où ça ne l'était pas. Voyons maintenant pourquoi les idées reçues s'accrochent et surtout comment on s'en débarrasse. Une idée reçue reste pour plusieurs raisons solidement attachée à notre cerveau. Déjà parce qu'en général, elle est simple et amusante donc, et elle s'attache à nous malgré nous.
parce qu'elles ne subissent pas le filtre de l'esprit critique tant elles nous paraissent logiques de base. C'est pour cette même raison qu'il est si dur de s'en débarrasser, surtout quand le reste de la société a également adopté cette même idée reçue. Ça devient une vérité. Les études ont montré que la charge émotionnelle d'un savoir erroné est le facteur principal d'une croyance. Pour lutter contre elle, il faut donc faire quelque chose que notre cerveau déteste, mais vraiment déteste, c'est une remise en question. Il va falloir admettre que l'on s'est trompé depuis des années. Il faut ensuite mettre en place une barrière à l'entrée. Donc simplement faire preuve d'esprit critique la plupart du temps, d'aller vérifier soi-même l'information et surtout de se dire « je crois, mais je ne suis pas sûr », plutôt que d'affirmer des choses que l'on croit parfois savoir. D'ailleurs, on va vérifier si cette histoire d'arc-en-ciel à 6 couleurs est vraie ou pas. Pour ça, nous sommes allés vérifier dans la littérature scientifique, mais on va faire plus que ça. On va le faire en créant nous-mêmes un arc-en-ciel. Comme ça, là, on aura une preuve. Ça va, toi? Voici ton matériel pour créer des arcs-en-ciel. Alors attends, j'essaye de me réactiver le cerveau sur l'école. Si, normalement, ça, en fait, ça va démultiplier la lumière. Non, c'est l'eau ou c'est ça? Il y a un truc où la lumière, en fait, il faut la fractionner. Exact. Alors, ça, attends. c'est très bien. Donc, il faut Alors, je diviser, mettrais le miroir au fond de l'eau. Non. Si, c'est pas mal. ça? En vrai, c'est pas mal, mais pas entièrement. Il faut qu'il soit un peu oblique par rapport à l'eau, en fait, si tu veux avoir une réfraction. Ok. Oh, la Attention, vache. ça tue, ça... Attends, je vais chercher, je cherche. Ah, tu vois, là, j'ai un truc, là. Ok, mais nous, on veut qu'il sorte l'arc-en-ciel. Du coup, il faut que j'utilise ça. Alors, attends. Attends. J'adore parce que je dis rien. Attends, je panique pas. Calme-toi, Fabien. Je vois... Tu es en stress, tu transpires. Fabien, t'es excédé, là, alors Tu te arrête. calmes, Fabou. Là, en fait, il faut que je reflète quelque part. Alors mais là, on n'est pas, là, on mal. n'est En pas gros, bon, mais c'est l'idée, non? Il faut que ton faisceau Attends, ouais. il passe donc dans l'eau pour aller viser la partie inférieure du miroir, Ok. tu vois. Et après, tu récupères, pour le coup, avec ta feuille, Ah, il faut putain, que tu t'es récupères chaud, ton toi. truc. Attends, je l'ai là. Est-ce que tu l'as là? Et là, tu l'as? Oui, c'est bon. Il est faible, Là, mais tu- on l'a. Il est très jaune. Il est très jaune. Est-ce qu'on peut le nuancer un petit peu? Là, c'est pas, vois bien pas trop mal. Ah si, je vois du violet. J'ai un problème avec le violet. Tu vois, on n'est pas sur le plus bel arc-en-ciel. Non, des mais on a un bisounours. truc, hein. Mais en vrai, moi, de là, je les vois toutes les couleurs. Est-ce que tu l'as, ta caméra? Tu l'as, toi, Denis? Ouais, nous aussi. Hein. Ah. Non, on a un peu le violet Moi, aussi. je le vois un peu, ouais. Fais voir. Attends, mais Tu veux qu'on fasse l'inverse? peut-être on peut obliquer un peu mieux comme ça, non? Ouais, peut-être si Oui, tu là, fais c'est là, peut-être ouais. un peu mieux. Ah, je le vois bien, là, le Ouais, bleu, ouais, il est là, beau, en là. plein milieu, là, l'ultraviolet, là. Ouais, je regarde, je fais les nuances. Hein. On est pas mal, Nous, là. on fait des tests, c'est pas mal. Là, c'est On est pas une bonne mal. équipe, Olicard. Hein. En vrai, ouais, c'est pas mal. Pourquoi je parle Débrouille comme pas, ça? toi, je sais pas. Je t'ai pas suivi. Hein. Je sais pas Tu si as t'as vu. créé ton premier arc-en-ciel. Peut-être tu as un léprechaune au bout, Peut-être un les prochains Nobo. avec un petit seau d'or. J'aimerais beaucoup. Bravo, Amy. Bah bravo Bon, toi. ouais. alors ça, on a fait un arc-en-ciel. J'ai pas fait grand-chose, moi. On n'est pas sur l'expérience la plus dingue en termes de préparation à faire. Pardon, mais il y a quand même une bassine d'eau. Mais pour de vrai, vous pouvez essayer de faire ce genre d'expérience-là toute bête. C'est-à-dire les expériences qu'ont fait Newton ou des gens comme ça à l'époque, il faut se dire que même un matos comme ça, ils n'avaient pas. Ah bah non. C'est quand le mec... La lampe torche. Bah oui, bah si, ça, ils n'avaient pas. Ah bon C'est le miroir flexible qu'ils n'ont pas. Les lampes torches, Ah, la lampe torche comme ça, tu Bien vas me sûr. dire? Ouais, absolument. À l'époque de Newton? Ouais, bien sûr. Il l'avait commandé sur Amazon. J'aurais été frappée. La meuf, elle trouve tous les vrais ou faux. Par Non, contre, mais elle parce dit, que toi- Newton, il avait Internet, a fait ouais, ça paraît pas con. Mais parce que toi, tu m'énerves, tu as ce pouvoir sur les gens. Et du coup, je sais plus. Tu peux emporter cet arc-en-ciel avec toi. Regarde, il a imprégné cette feuille, elle te portera chance Oh, toute ouais, ta vie. je crois. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup Grâce à mon d'affection. livre, offrez des cadeaux nuls que les gens aiment bien. Oui. Soyez un manipulateur bienveillant et déjouez les personnes toxiques. Merci beaucoup, Amy. Merci à toi. Et nous, on va passer à la suite de la vidéo, mais dans quelques jours sort ton nouveau court-métrage qui s'appelle Purple Mind. Mais je sais pas si Mind. c'est un cours. Hein. C'est peut-être un truc très Un bon. moyen. C'est peut-être sort ta fiction. Ok. Sort ta fiction, Mais dans ouais. quelques jours, sort ta fiction Purple Mind. sur ta chaîne YouTube. Oui. Et il y aura le lien dans la description une fois qu'il Oh. sera sorti. En attendant, il y aura la chaîne. Mais si vous voyez cette vidéo, par exemple, genre en juillet, et qu'il est déjà sorti, il y a le lien direct dans la description. Vous êtes un peu Jules César. Caius. Caius César. Caius.
Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny, à Jérémy à la production, à Loïc à la réalisation avec évidemment toute son équipe et bien sûr à Amy LTR. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est en bas dans la description. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker, vous abonner, c'est gratuit à cette chaîne, je parle si ça vous plaît. Et vous avez également tous les épisodes précédents, les 8 dans la description avec également une playlist. Alors, pouvons-nous dompter nos cerveaux? Sommes-nous capables de faire le tri dans ce qu'on apprend? Pouvons-nous devenir des vrais puits de connaissances sûrs? Nous verrons tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!